Bonjour à toi. Dis-moi, t'es-tu déjà retrouvé à stagner dans ta vie à cause de la peur? Tu sais, cette sensation d'être complètement paralysé sans savoir comment avancer. C'est frustrant, n'est-ce pas? Tu rêves d'un changement, mais quelque chose te retient encore et encore. Eh bien, ce qui te bloque aujourd'hui, c'est probablement cette peur sournoise qui t'empêche de prendre les bonnes décisions et de foncer vers tes rêves. Mais si je te disais qu'il existe un moyen simple d'agir malgré cette peur, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu te demandes comment tu peux avancer alors que la peur te retient en arrière tout le temps? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans le sujet. Je vais te montrer comment comprendre la peur, l'accepter et surtout comment oser passer à l'action malgré elle. Tu verras, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Tu vas apprendre pourquoi la peur est en réalité un indicateur précieux, comment la dompter et pourquoi il est crucial de ne pas la laisser contrôler tes choix. Alors, reste avec moi. Après avoir regardé cette vidéo, tu seras capable de reconnaître la peur, de te réévaluer et d'agir surtout malgré elle. Oui, tu seras prêt à te rapprocher de tes objectifs. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Karina la Petite, facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. J'accompagne les personnes comme toi à reprogrammer leur inconscient pour libérer leur plein potentiel. Mon outil préféré, l'hypnose et la pleine conscience. Mon but, c'est de t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour que tu puisses enfin vivre une vie alignée avec tes désirs profonds. Ok, parlons de la peur. Pourquoi est-elle là? Et surtout, comment agir malgré elle? La peur n'est pas ton ennemi. En fait, elle est une réaction tout à fait naturelle, profondément enracinée dans notre ADN. Depuis des millénaires, notre cerveau est programmé pour nous protéger des dangers. À l'époque des cavernes, elle était notre allié, nous aidant à survivre face aux menaces immédiates. Mais aujourd'hui, la peur surgit dans des situations qui ne présentent pas réellement de danger physique, comme lancer un nouveau projet, changer de carrière ou simplement sortir de ta zone de confort. Ce sont des moments où tu ressens une tension, où ton cœur s'emballe. Et pourtant, il n'y a pas de tigre à dents de sabre à l'horizon. Pourtant, elle est là et elle te paralyse. La première étape, c'est sans doute d'accepter ta peur. En développement personnel, on parle souvent de faire face à la peur. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je veux que tu écoutes ce qu'elle te dit. Parce que souvent, elle pointe vers une opportunité de croissance. Imagine un instant que tu veux te lancer dans un nouveau projet. La peur surgit. Pourquoi? Parce que ce projet représente quelque chose d'inconnu, quelque chose d'excitant, mais hors de ta zone de confort. Ta peur, là, te montre juste qu'il y a quelque chose de nouveau à explorer. Et c'est à ce moment-là que ta peur devient ton meilleur guide. Plutôt que de la fuir, demande-toi, que me dit-elle? Pourquoi est-elle là? Très souvent, elle t'indique exactement où tu dois aller pour justement évoluer. Prenons un exemple simple. Imagine que tu souhaites changer de carrière. Tu as envie de faire depuis des années, mais cette petite voix intérieure, cette peur te murmure à l'oreille, et si tu échoues? Et si tu n'es pas assez bon, assez bonne? En réalité, cette peur ne te dit pas de fuir. Elle te montre que ce changement est important pour toi et qu'il y a un potentiel de croissance énorme. Alors écoute-la, non pas pour la laisser te freiner, mais au contraire pour comprendre qu'elle t'indique un chemin où tu peux grandir. À mon sens, le plus grand piège, c'est d'attendre que la peur disparaisse pour agir. Car la peur ne disparaît pas toujours. Beaucoup de gens passent des années, voire des décennies, à attendre ce moment où ils se sentiront prêts, où la peur aura enfin disparu. Mais la vérité, c'est que ce moment peut-être n'arrivera jamais, ou il n'arrivera que rarement. Le vrai secret, c'est d'agir malgré la peur. Regarde autour de toi, les personnes qui réussissent, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont celles qui réagissent malgré cette peur.
Ce sont les petites actions que tu prends, même quand tu trembles un petit peu, qui te donnent l'impression progressivement d'avoir confiance en toi. Parce que la confiance, ce n'est pas quelque chose de magique qui tombe du ciel. Par exemple, imagine que tu veux prendre la parole en public. La peur est là, tétanisante. Mais si tu fais le premier pas, même tout petit, peut-être parler devant un petit public, plus restreint, ou juste prendre la parole dans une réunion, cette action-là va te donner un petit peu plus confiance. Et là, tu vas créer un cercle vertueux. Plus tu agis, plus tu gagnes en assurance et plus la peur diminue. Et ça, c'est vraiment le pouvoir des petites actions. Tu n'as pas besoin de faire des gestes gigantesques tout de suite. Commence par de petites victoires et tu verras, la peur deviendra de plus en plus gérable. Maintenant, parlons stratégie. Agir malgré la peur, c'est bien, mais il faut aussi s'organiser. Pour que la peur ne te submerge pas, il est essentiel d'avoir un plan d'action clair et précis. Pourquoi ? Parce que la peur se nourrit du flou et de l'incertitude. Plus tu es clair sur ce que tu dois faire, moins la peur aura de prise sur toi. Et voici ce que tu peux faire. Diviser par exemple ton objectif en petites étapes. Par exemple, si ton rêve est de changer de carrière, commence par définir les petites actions concrètes qui t'y mèneront. Première étape, faire des recherches sur les formations nécessaires. Deuxième étape, prendre contact avec une personne qui est déjà dans ce domaine. Troisième étape, s'inscrire, pourquoi pas, à une formation. Ce genre de découpage rend chaque étape beaucoup moins effrayante et beaucoup plus accessible. Je vais te donner un exemple personnel. Quand j'ai compris que mon épanouissement professionnel passerait nécessairement par l'accompagnement thérapeutique et énergétique, j'étais aussi terrifiée à l'idée de changer de voie et bien sûr de quitter mon CDI. Mais j'ai fait un plan. Chaque jour, je prenais une petite action, je lisais un article, je suivais un cours, j'échangeais avec quelqu'un du milieu. Et tu sais quoi? C'est en faisant ces petits pas réguliers que jour après jour, j'ai surmonté ma peur. Et chaque jour, aujourd'hui, j'inscris sur mon cahier de gratitude que je suis reconnaissante d'avoir pu dépasser ma peur. Le fait d'avancer pas à pas en ayant un plan précis, c'est ce qui rend la peur gérable. Parce qu'au lieu de te concentrer sur l'énormité de ton objectif, tu te concentres sur la prochaine petite action que tu peux accomplir. Et crois-moi, ça fonctionne. Tu verras, une fois que tu as ce plan, la peur devient beaucoup moins paralysante. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois faire et tu te sens plus fort à chaque étape franchie. Je vais te laisser avec une petite pensée, comme l'explique Brené Brown. La vulnérabilité face à la peur peut devenir une force. En fait, le courage n'existe pas sans peur. C'est cette même idée que les sages bouddhistes enseignent depuis des siècles. Le courage, c'est d'agir même quand on a peur. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que la peur, c'est normal. Elle fait partie du processus. Et en l'acceptant, en agissant malgré elle et en t'organisant, tu peux accomplir des choses incroyables. Souviens-toi, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré elle. Et c'est en avançant pas à pas, avec un plan clair, que tu surmonteras cette peur et atteindras enfin tes objectifs. Aujourd'hui, nous avons parlé de la fonction de la peur, de son rôle de guide et de l'importance d'agir même quand elle est présente. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec celles et ceux qui en ont besoin. On est ensemble dans cette aventure. Et dis-moi en commentaire, quelle est la dernière chose que la peur t'a empêché de faire? J'ai vraiment hâte de te lire. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo et que tu souhaites aller encore plus loin pour surmonter tes peurs, j'ai un cadeau pour toi. Télécharge gratuitement mon guide 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Tu y découvriras des techniques simples pour reprogrammer ton mental et avancer avec confiance. Tu y trouveras les outils pour enfin te libérer de la peur et faire un grand pas vers tes objectifs. Alors, télécharge-le dès maintenant, c'est gratuit. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Rappelle-toi, tu es ta priorité, prends soin de toi
et surtout continue d'avancer un pas à la fois. À très vite.